Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler de l'utilisation des fichiers de déclaration et on va voir comment on peut les utiliser pour combler les lacunes de librairies tiers que l'on installerait qui ne seraient pas typées. Donc ça permet de résoudre un des problèmes que je vous avais évoqué en introduction, c'est que lorsqu'on utilise des librairies qui sont écrites en JavaScript, on ne va pas être capable de les importer facilement en TypeScript parce que les types vont manquer. Et c'est là que les fichiers de déclaration sont intéressants. Donc déjà, on peut remarquer quelque chose, c'est que si j'écris document dans un fichier TypeScript et que je fais un CTRL-clic pour aller à la définition, ça m'amène vers un fichier qui s'appelle lib.dom.d.ts. Donc c'est un fichier de déclaration qui va contenir l'ensemble des variables et des propriétés et des méthodes que l'on peut utiliser lorsqu'on est dans le DOM. Et c'est ce fichier qui est utilisé d'ailleurs pour l'autocomplétion de mon éditeur. Donc même si je faisais du JavaScript, il utiliserait ce fichier de définition pour savoir ce que l'on peut faire au niveau des fonctions que l'on appelle. Donc ces fichiers de déclaration sont très importants parce qu'ils permettent aux personnes qui utilisent vos librairies d'avoir une meilleure autocomplétion et une meilleure compréhension de votre librairie. Donc imaginons, plutôt que de créer du code JavaScript ici, je m'imagine exporter une classe. Donc je vais exporter une classe qu'on va appeler point, et cette classe, elle va contenir une propriété en X, une propriété en Y, et on va aussi s'imaginer avoir une méthode qui permet de déplacer un point. Donc on lui passe un nombre en X et en Y, et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire vis.x plus égale x. Donc on bouge en x, on bouge en y, et ensuite on retourne vis, histoire de pouvoir enchaîner les méthodes. Donc cette classe, lorsque je l'exporte, ça va me générer un fichier JavaScript qui est pratique et utilisable, mais j'aimerais bien que les personnes qui consomment ce fichier-là aient en plus de l'autocomplétion. Donc dans mon tsconfig.json, je peux rajouter un drapeau declaration et je peux mettre ça à true. J'ai aussi une propriété declaration_dir qui permet de spécifier un dossier destination différent. Si je sauvegarde maintenant, en plus de mon fichier JavaScript, il va générer un autre fichier qui est un fichier de déclaration. Si je l'ouvre, je vois que c'est un fichier qui ressemble à du TypeScript, si ce n'est qu'on a un mot-clé déclare. En fait, là, on est en train de déclarer qu'on exporte une classe point et on a la structure de notre classe qui est représentée sous forme de type. Donc ça permet à quelqu'un qui va consommer cette classe-là de comprendre que move attend une propriété x qui est un nombre et y qui est un nombre, et que ça retournera une instance. Donc TypeScript a cette capacité, à partir de votre code, de générer les fichiers de définition. Et ça peut aussi être intéressant, si vous avez une librairie JavaScript que vous avez créée vous-même, vous pouvez tout à fait créer un fichier de déclaration, vous pouvez même l'écrire à la main, qui pourra ensuite être consommé par les utilisateurs qui utilisent TypeScript ou les IDE qui sont capables d'utiliser ces fichiers de déclaration. Donc ça peut être intéressant, même en dehors d'un fichier TypeScript. Ce qui est aussi très pratique, c'est qu'on peut les utiliser pour combler des lacunes que l'on aurait dans notre projet. Alors ici, dans mon index.html, j'utilise Google Analytics, je sais c'est pas très bien, et ce que fait Google Analytics, c'est qu'il va créer une variable globale GA que l'on va pouvoir ensuite utiliser pour pouvoir envoyer des événements. Donc typiquement, ce que l'on fera dans du code qui utilise Google Analytics, c'est que l'on fera un GA, ensuite on enverra le nom de l'événement, donc par exemple send, et on pourra lui passer un objet avec par exemple un hit type, on lui dira que c'est un événement, on lui précisera l'event catégorie et d'autres informations comme on le souhaite. Donc le problème, et il a totalement raison, c'est que TypeScript ne va pas être content parce qu'il va me dire non, moi je ne trouve pas cette variable qui a le nom GA. Donc là, on va pouvoir utiliser un fichier de déclaration pour l'aider. Donc je vais aller créer un nouveau fichier, ou carrément même un nouveau dossier. Je vais l'appeler tips, et dedans je vais créer des fichiers de déclaration qui correspondent à mes différents types. Donc moi j'aime bien garder un fichier par type de librairie que je souhaite un petit peu typer. Donc moi on va l'appeler ga.d.ts. À l'intérieur, on va pouvoir déclarer des variables qui seront accessibles globalement par exemple. Pour cela, on fait un déclare var et on va l'appeler ga. Et cette variable-là, il va falloir la typer. Donc on va lui dire c'est une fonction qui attend un event name qui sera de type chaîne de caractères et qui attendra ensuite des options. Et dans les options, je précise un petit peu de type pour aider les choses à aller bien. Donc là, on va dire que ça, c'est une chaîne de caractères. Et la catégorie, ça sera aussi une chaîne de caractères. Et peut-être ça même, ça sera optionnel. Donc là, c'est à vous de créer le fichier de définition qui correspond mieux à la signature originale de la méthode. Et cette fonction, elle retourne du vide, on s'en fiche. D'ailleurs, vu que c'est une variable, ça va plutôt s'écrire comme ça. Voilà.
Donc là, j'ai déclaré ma variable. Le problème, c'est que dans mon fichier, ici, ça ne va pas fonctionner parce que ce fichier de déclaration ga.d.ts ne va pas être utilisé. Donc ce que je peux faire, c'est dans mon tsconfig.json, lui demander d'inclure des fichiers supplémentaires. Et ça se fait grâce à la propriété include. Donc on met include et je vais lui dire d'inclure tout ce qui se situe dans src/tips et prend tous les fichiers. Je sauvegarde et on voit que maintenant il arrive bien à compiler les choses. Il n'y a plus de soucis et si je regarde mon app.ts, il comprend que dès que je fais ga, je fais référence à cette variable globale et il connaît les paramètres qui sont attendus et il me propose même de l'autocomplétion. Ce qui est intéressant avec les fichiers de déclaration, c'est qu'ils ne sont pas générés en sortie, c'est-à-dire qu'il ne va pas créer un fichier ga.js parce qu'il sait que c'est un fichier de déclaration et c'est juste là pour nous aider. Ce que l'on aurait pu aussi faire, c'est profiter des interfaces par exemple et dire on peut avoir l'interface window, donc ça c'est une interface qui est globale, je la modifie et je lui rajoute une propriété ga. Donc je rajoute ici ga qui va recevoir ces paramètres. Je commente le reste. Voilà, hop. Donc par défaut, il va retourner à mon erreur. Mais maintenant, lorsque je fais window.ga, ça fonctionne parce que j'ai pu modifier l'interface Windows. Donc c'est ce que je vous disais dans le chapitre précédent, les interfaces restent ouvertes. Donc dans le cadre de Windows, vu que c'est une interface, on peut rajouter des propriétés et ça me permet de rajouter comme ça des informations. Donc ça va fonctionner aussi avec les librairies externes. Donc par exemple, imaginons que sur ce projet, j'ai envie d'utiliser une librairie qui provient de NPM et j'ai envie d'utiliser la librairie Scroll2. Alors à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, cette librairie, elle est déjà assez vieille et elle n'a pas de fichier de déclaration. Si vous cherchez des trucs un petit peu plus récents, si par exemple on cherche React, vous allez voir que sur NPM, on a un petit drapeau ici où on nous dit « This package has TypeScript declaration ». Donc certains paquets ont des paquets supplémentaires qui contiennent les fichiers de déclaration associés. Donc par exemple, si j'importe React sur mon projet, il ne sera pas typé, mais je peux aussi importer @types/React et dans ce cas-là, ça va m'offrir les fichiers de déclaration de React. Et ça me permettra d'avoir de l'autocomplétion et de ne pas avoir moi-même à les créer. Par contre, ça peut arriver, et c'est le cas dans le cadre de Scroll2, que certains packages que l'on souhaite utiliser n'aient pas ces fichiers de déclaration. Donc dans ce cas-là, ça va être à nous de les créer. Donc pour vous donner un exemple, on va installer cette librairie-là. Donc je vais me rendre au niveau de mon terminal. On va faire un coup de npm install et on va rajouter Scroll2. Donc ça va être une dépendance de mon projet. Et ensuite, on va l'utiliser. Donc je vais simplement à ce niveau-là copier-coller le code, si ce n'est que je vais adapter au système de modules. Mais ça n'a pas d'importance, la librairie n'a vraiment pas d'importance. Ce que je vais vous montrer, c'est la logique générale. Donc là, je vais plutôt lui dire, je veux importer Scroll2 from scroll-to. Voilà. Et ensuite, j'essaie de faire cette méthode-là. Donc là, il râle. Et si je regarde pourquoi, il me dit, le module Scroll2 est introuvable. Vous devez peut-être ajouter l'option. Donc par défaut, lorsque vous essayez d'importer des modules, lui, il va essayer de les résoudre dans votre projet. Et là, moi, j'ai besoin de lui dire, en fait, il faut que tu utilises le système de résolution de Node.js et que tu ailles chercher dans Node module. Donc dans mon tsconfig.json, je vais rajouter dans les compiler options une clé module resolution et indiquer d'utiliser le système de résolution de module de Node. Maintenant, si je reviens sur mon app.ts, on voit qu'on a une erreur qui est différente, où on nous dit le fichier de déclaration du module Scroll2 est introuvable. Donc on va devoir le créer nous-mêmes. Et on nous dit aussi, vous pouvez essayer d'utiliser @types/scroll2 s'il existe. Je sais qu'il n'existe pas. Donc je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler scroll-to.d.ts. Et à ce niveau-là, je vais devoir déclarer la méthode Scroll2. Par contre, c'est une méthode qui est disponible dans un module. Dans ce cas-là, on fera un déclare, on mettra module et on mettra le nom de notre module, scroll-to. À l'intérieur, on va spécifier qu'on a une constante qui s'appelle scroll2, qui va être du coup une fonction qui attendra un nombre en x, un nombre en y et des options. Donc là, il me suffit de copier un petit peu la documentation. On aura is qui sera une chaîne de caractères qui permettra de spécifier la fonction d'animation et duration qui sera un nombre qui permettra de spécifier la durée de l'animation. Et cette fonction, elle ne retourne rien. Donc là, j'ai déclaré
ma constante scroll_to, et vu que je suis dans un module, il faut que je spécifie comment c'est exporté. Si je fais un export scroll_to avec des accolades, ça veut dire que c'est exporté sous forme de clé et qu'ensuite, pour l'importer, il faut que je fasse ça. Dans le cas où c'est l'export par défaut, il me suffit de faire export default scroll_to. Et ici, il me souligne toujours ça en rouge, par contre, ça compile bien. Il me souligne ça en rouge parce que c'est le serveur interne de VS Code qui n'a pas été correctement relancé et qui n'a pas détecté cette nouvelle déclaration. Donc je vais fermer l'éditeur et le relancer. Et je n'ai maintenant plus de problème. Il arrive à faire bien cet import-là. Et dans le fichier de destination, donc dans le fichier de sortie, il va l'importer convenablement. Et ensuite, il va l'utiliser comme ceci. Donc si vous utilisez une librairie tiers, commencez par regarder s'il y a déjà des fichiers de déclaration. Donc en général, c'est sur un dépôt. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Qui s'appelle Defined Types. Je ne sais plus exactement, c'est Definitely Type. Donc l'idée c'est que c'est un dépôt qui contient les fichiers de déclaration de beaucoup de librairies et ça permet d'avoir une meilleure adoption du TypeScript. Donc si vous allez dans la partie Types ici, vous allez avoir une longue liste, c'est en fait tous les packages qui ont été typés. Donc si je cherche React, alors malheureusement il y a tellement de fichiers que hop, c'est un petit peu difficile. Donc là, je vais aller dans les types qui correspondent à React. Et à l'intérieur, on a ce gros fichier qui contient toutes les déclarations pour React. Donc vous le voyez, c'est effectivement compliqué. Plus la librairie, malheureusement, est complexe, plus ça prendra du temps. Et on voit qu'à ce niveau-là, il exporte React. Mais si jamais vous n'avez pas de fichier de déclaration, malheureusement vous n'allez pas avoir le choix, la solution sera de créer vous-même votre propre fichier de déclaration. Et vous pouvez l'inclure en modifiant votre fichier tsconfig. Si vous exportez une librairie, vous pouvez créer un fichier de déclaration vous-même en activant la partie Declaration à True au niveau de votre tsconfig. Et ça va avoir pour effet de générer un fichier de déclaration qui correspondra à votre librairie. Et tout ce qui est exporté sera ensuite disponible dans ce fichier de déclaration. Donc ce que l'on fera dans d'autres chapitres, c'est qu'on fera quelques petits exercices de déclaration et on verra comment déclarer certaines librairies. Donc si vous avez rencontré des librairies qui ne disposent pas de type et que vous vous posez la question comment on pourrait typer telle ou telle fonction, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas de cette vidéo. Ça sera peut-être l'occasion de faire de nouvelles vidéos et de s'entraîner sur des types qui seraient un petit peu plus complexes. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra d'utiliser TypeScript même avec des librairies qui ne sont pas compatibles et je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre.